Ce bruit de malade. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une magnifique S3 qui est vraiment bien préparée. Et du coup je suis avec le propriétaire qui est juste avec moi, mais du coup il souhaite pas spécialement se montrer à l'image. Donc on va lui poser des questions et on va voir tout ce qui a été fait sur le véhicule. Donc ça va mon frérot? Ça va et toi? Ça va nickel, du coup tu nous as ramené la magnifique S3. Ouais, qui a du vécu. Ouais. Alors ça a été les deuxièmes phases des S3, puisque avant on avait les S3 8L. Ouais. Celle-là c'est les 8P1 qui n'ont pas été reliftés, puisqu'après la version reliftée n'a pas les phares en bixénon, tu as les feux de jour en LED. D'accord. Tu perds le bixénon, donc ce qui est un peu dommage. C'est un gros coup de cœur, c'est un historique avec un gros coup de cœur et c'est une voiture qui a eu beaucoup de vécu et beaucoup de choses, mais ça tu le verras par la suite. D'accord, du coup c'est un véhicule que tu as depuis combien de temps? Ça fait 1 an et demi, je l'ai depuis début octobre 2020. Ouais, et c'est un véhicule qui sort combien de chevaux à l'origine du coup? D'origine ça fait 265 chevaux, c'est un moteur 2 litres TFSI EA113 qui sont très connus. C'est toujours des moteurs qui sortent un peu plus, ça sort toujours en 270, mais bon, sur le papier c'est 265. Voilà. D'accord, ouais. Et du coup dessus il y a une préparation esthétique, moteur. Alors esthétique, moteur, châssis, freinage, la liste est très longue. Parlons d'abord peut-être par le châssis. Actuellement il y a des combinés filetés STXTA+, le freinage complet a été revu devant derrière en Durit Aviation, on a le freinage de la S3 8Y devant sur les disques DBA, une ligne complète mais ça qui a été fait par Vitorelli qui est un de nos sponsors, on en reparlera après aussi, le bar anti-roulis, tous les cylindres blocs ont été changés, les braises sous châssis, cabresse à l'intérieur, enfin toute la voiture a été revue de haut en bas puisque c'est une voiture de circuit, ce n'est pas une voiture de route. D'accord. Elle roule très peu sur route. Du coup tu l'as déjà emmené toi sur circuit? Elle a déjà été sur circuit et là elle va y retourner puisque j'attaque les championnats 2023 de circuit de France avec. D'accord. D'où la préparation qui est en train d'arriver. Là aujourd'hui en termes de prépa on a un stage 3 plus APR sur base de turbo TTE. Ouais. On a 400 en petite map, on a 400 et quelques 450 chevaux, grosso modo pour 640 Nm. Et en grosse map, on est à plus de 517. La dernière fois qu'elle était mesurée, c'était 517 avant les dernières modifications, pour quasiment 700 Newton, ou un petit peu plus. Bon, on n'a jamais pu mesurer puisque la voiture patinait sur le banc. Ah, ça doit bien envoyer alors. Ça envoie fort. L'avantage, c'est que c'est assez linéaire. Tu n'as pas le... Comment on peut dire ça, c'est que tu n'as pas juste un pic de charge du turbo à 4005 et en dessous il n'y a rien. C'est quand même très confortable sur circuit, justement pour pouvoir prendre des courbes correctement. D'accord, du coup je vois qu'elle a été rabaissée, il y a des cales. Elle a été élargie devant justement pour son comportement en entrée de courbe. Ouais. Donc c'est fait exprès. Elle a été rabaissée -4 à l'avant et -5 à l'arrière pour avoir une ligne quasiment droite. D'accord, je vois que tu as des disques percés, ventilés. Percés, ventilés, flottants et semi-rainurés. D'accord, ouais, tu as des gros étriers. Ils sont d'origine de la S3 ou... Pas du tout, c'est le freinage de la S3 8Y, donc la nouvelle 2021. D'accord. Qui a été adapté complètement sur cette génération-là. Il y en a eu très peu. Ça freine très fort et on le retrouve aussi sur les Macan Turbo, ce freinage-là. D'accord. L'arrière, c'est les étriers d'origine, par contre sur des plaquettes complètement différentes, des disques rainurés, en Duritavia complet également. D'accord, tu as vraiment tout modifié quoi. Il y a tout qui a été modifié, mais ça manque de pincement quand même. D'accord. Faut pas se le cacher, à l'arrière ça manque de puissance. D'accord, et du coup niveau esthétique, je vois que... Est-ce que la couleur elle est d'origine ou... La couleur est 100% d'origine, la voiture n'est pas encore passée en peinture, elle passera elle est à la vraiment fin de la propre, préparation. Elle est vraiment propre Alors, du coup. Il y a des petits défauts quand même, hein. Ouais. On retrouve un des petit peu au bas de caisse teintes. on va dire, ouais. Des petits écaillements, mais... de teintes entre le pare-choc arrière, les ailes, voilà. Ouais. Tout ça c'est quelque chose qui est prévu à la fin de la prépa. Ouais.
Mais t'as fait un truc soft, on va dire. T'as mis des petits logos, la APR. Oui, j'ai pas voulu le petit béquet. Voilà, on est resté quelque chose de très simple. Ce qui m'intéressait, c'était pas forcément l'esthétique, c'était vraiment la performance. La performance. Sur circuit, l'esthétique, bon, ça sert pas à grand chose. Ah oui, c'est clair. Ouais, il faut vraiment la performance pour le circuit, quoi. Donc là, c'était réseaux sociaux, du coup. Alors ça, c'est nos deux Instagram avec ma femme et moi-même. Donc ça, on peut nous suivre dessus pour les prépas des deux voitures. D'accord. Puisque la deuxième, tu la verras tout à l'heure. Actuellement, donc la S3, voilà la prépa qui est en cours. Et pour les championnats, il y a une grosse préparation qui est en train d'arriver pour fin février. Donc c'est là, c'est demain. On est cantonné à 600 chevaux, mais on va se mettre à 600 chevaux sur bloc entièrement forgé, bi-injection, turbo énorme, G30 770. On change complètement les combinés filetés, tout le châssis entièrement va être revu de nouveau. On passe sur beaucoup plus gros, on passe sur du tubulaire et de l'annulaire, donc il n'y a plus rien vraiment d'origine, il n'y aura même plus un boulon. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais là il n'y en aura vraiment plus. On revoit le freinage qui est posé aussi incessamment sous peu par notre sponsor Vitorelli. Le bloc sera fait par Jacob Sport qui est aussi notre sponsor. La grosse partie mécanique, et d'ailleurs on les remerciera tous, parce que sans eux tout ça serait pas possible. Il y a Digi Service Macron aussi qu'on remercie énormément, et bien sûr Julien de Dinaport qui est le patron qui nous fournit toutes les pièces. C'est beaucoup de boulot, mais voilà, c'est nos sponsors, mais juste des sponsors entrée de mécanique ou choses comme ça, mais il n'y a pas de gain financier, je tiens à le préciser. Puisque les gens souvent font l'amalgame entre sponsor et gain financier. Oui, bien sûr, absolument pas le cas. Tout ça, c'est sorti de nos poches et de rien d'autre. Bon, moi, tu as un bon projet, puis vu que tu fais du circuit, toi, tu es vraiment un passionné à fond. Hein. Voilà, je rentre pas dans le détail exhaustif des pièces, mais il y a quand même un énorme vécu dessus. Je vais me permettre, frérot, je vais ouvrir le capot, du coup, on va aller voir. Après, on filmera l'intérieur. Il n'y a aucun problème. C'est une voiture qui a eu beaucoup de vécu, puisque quand j'ai acheté, le moteur était en vrac, la boîte était en vrac, les cylindres blocs étaient en vrac, je passe des vertes et des pas mûres. Donc le bloc est neuf. C'est tout neuf, hein, le bloc est 100% neuf. Gros filtre à air, les grosses durites là. Alors, t'as tout changé. Toutes les durites renforcées possibles et imaginables sont passées en renforcé. Derrière, on est sur gros turbo qu'on verra pas malheureusement parce qu'il est planqué derrière, mais il est à sa place. Mais là, on voit que il y a beaucoup de pièces qui ont été modifiées là. Alors, admission, flap d'ailette, pompe HP, cale DV+, j'en sais même plus tellement il y en a. Une prépa de fou là-dedans. Injecteur, pompe basse pression, les supports moteurs et les boîtes renforcées, tout ce qui est alternateur, etc. Tout ça c'est neuf. Gros intercouleur forcément Wagner Stage 3. D'ailleurs on peut aller jusqu'à 600 chevaux avec, donc on n'a pas besoin de le changer. Ligne full 76 mm en tube, il y a juste un clapet pour de temps en temps. Le problème c'est que les contraintes sonores sur circuit, c'est pour ça qu'on refait la ligne. Puisque là je suis trop bruyant. T'es trop bruyant, et du coup c'est sur circuit, je crois qu'il faut un nombre de décibels. Alors, en compétition on est moins limité, on était limité à 106 décibels jusqu'à maintenant. Là cette année ça redescend un peu, on descend à 102, donc on refait une ligne pour l'assagir un peu. Malheureusement, même si tu verras, si tu veux filmer après la sonorité... t'inquiète pas, on va filmer ça, à mon avis ça va bien chanter. Hein. Moi j'aime bien, mais bon malheureusement je ne peux pas. Voilà, en intérieur, là pour le moment, il n'y a rien d'extravagant à part le volant. Je vois ça, avec le méplat qui est magnifique. C'est le volant de la S3 8V. Ouais, en plus, tu as la nouvelle version avec les grosses commodes. Donc l'intérieur, il est propre quand même, hein. Semi-cuir, noir. Tu as la petite barre de renforcement, on va aller ouvrir le coffre après pour aller voir. Ça renforce énormément d'ailleurs. Tu m'étonnes, surtout pour le circuit, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ça, ça évite le châssis à l'arrière de se déformer et c'est quand même très c'est très utile. Boîte manuelle en plus. Boîte méca. Elles existaient à l'époque en boîte auto, pour moi, je suis un passionné de la boîte méca, je suis pas fan des DSG. Maintenant, c'est mon point de vue. Moi personnellement, j'aime bien la boîte auto, mais je préfère les mécas, surtout si tu fais du circuit ou tu as envie de t'amuser. Oui et non, mais sur circuit, si tu cherches vraiment la perf, il vaut mieux être justement sur de la DSG. Ah ouais? Ouais, c'est deux discours différents. D'accord. Après, voilà. En tout cas, t'as tout vidé du coup. Il y a plus rien. Une vraie voiture de circuit. Une voiture de circuit. Et je veux bien écouter le bruit, mon frérot. Et puis après, on va aller faire un petit essai routier. Et je pense que je vais bien m'attacher. Vaut mieux.
Donc là le frérot il va démarrer la S3 et qui va bien chanter je pense. Oh ce bruit de malade. Ah, t'as pas de problème, bon, putain ça chante fort, hein. Même à l'arrêt là. Putain le frérot il est passé comme une balle. Ah ça marche, hein, putain. Donc là les gars on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Donc on est vraiment bien installé hein. Ça résonne quand même hein. En plus t'as tout vidé à l'arrière. Il n'y a plus rien. Et là pour le circuit t'es bien au moins. Et on est clapet ouvert. Ouais. Donc là forcément on l'entend énormément. C'est la spécificité des Vittorelli. À droite. C'est que le clapet ouvert, bon bah ça chante. Mais au moins on passe les chevaux. Alors que si je ferme le clapet. Ah bah du coup c'est bien, je pensais que t'étais en full tube, non t'as le clapet ouais. Non. Ah tonton Sylvain, il fait pas les choses à moitié hein. Non mais Sylvain, non. La société Vittorelli les gars, comme vous avez vu sur la vidéo de la 4, c'est vraiment bien pour le clapet. Au moins vous faites plaisir, vous pouvez couper le son et c'est ça qui est top. Là je te laisserai aller à droite du coup au stop. En tout cas on est bien dedans, on est bien installé, c'est propre. C'est bonne caisse. C'est une voiture qui est très raide, je tiens à préciser. Ouais. Et c'est normal. Ça, sinon je vais patiner les 4 roues. Bah là t'as une petite ligne droite jusqu'à un rond-point mais ça va être court je pense. Après il y a une zone industrielle après. Après on va faire le retour après et on ira dans la zone. On ira dans la zone. Pas t'emmener sur l'autoroute. Hein. J'en viens. Là t'as une ligne droite jusqu'à un rond-point là mais c'est court, c'est trop court là. Ouais, Au moins c'est le temps qu'elle chauffe. ouais, un peu le temps de refroidir. Je pense que t'es pas prêt. Ah ouais? Même si je suis monté dans la S3 à 617 je crois. Ça doit pas être les mêmes sensations. Bah, du coup fait demi-tour, on va aller dans la zone. Putain, la même chose. Ah ouais. Oh ça marche. Oh putain. Oh putain ça marche. Oh ça marche. Oh putain. Putain ça pousse hein. On a tiré des 4 roues. Hein. Oh j'ai eu la sensation vente hein. Ah, c'est pas une sensation, on a tiré des 4 roues. T'es en quattro en plus. Ouais. Oh la puissance que ça a. Oh. Putain. Oh les gars ça y est. Ah, franchement là ça va vraiment faire monter là. Je te jure que ça marche. Hein. Ah ça marche fort hein. Putain. Oh les gars c'est un truc de fou. Il a accéléré, je te laisserai à la droite. Il a accéléré, c'est un truc de malade la puissance que ça. J'ai vraiment eu la sensation dans le ventre. Oh putain. Là, ça marche. Et là je te laisserai aller tout droit, t'as une bonne ligne droite dans la zone. Ah, mais il y a des trous. Ah il y a des trous mais. Ah, je la connais. Tu connais cette route? Je t'avais pas vu. Oh, c'est un truc de fou, ça va remonter. Je t'avais prévenu. Oh, dans un circuit ça doit être un truc de fou quand même. Ouais, mais c'est pas encore assez puissant pour moi. Non mais t'es fou là. C'est trop puissant. Tu pourras y aller après. Bon les gars, on va voir ma réaction en direct là. Ouais, ça pille. Ça marche, putain. Oh putain.
t'es habitué du coup Très. Et il t'en faut plus, hein. Ouais, c'est surtout sur ce championnat, les mecs sont tous assis sur le choix. Putain, ça marche. Gauche, droite. Droite, ouais. On est dans la zone, on n'emmerde personne. Et... Même le bruit, il est beau, il est pas casse-tête, tu vois. Tu peux le supporter. Ouais, enfin, clapet ouvert. Putain, ça marche en tout cas. Oh là là, oh là là. Putain, elle a le feu la voiture, hein. Ah, c'est une vraie voiture de circuit, hein. Et ça, tu peux le comparer genre à une Mégane RS vu qu'apparemment c'est fait pour le circuit? Ça marche pas assez fort. Ah ouais? Non. Ça marche mieux ça? C'est pas pareil, c'est pas le même comportement. Là, on a un 4 roues, Ouais. Mégane RS, une traction. C'est deux choses complètement différentes. Tu tiens mieux la route, on va dire alors. Hein, Par contre, le châssis de la Mégane RS, c'est quand même un châssis redoutable. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Après, si tu prends une S3, on va fermer le clapet pour le bruit. Ouais. Si tu prends une S3 d'origine, D'accord. ça se défend, mais c'est pas complètement dingue. Par contre, une S3 préparée, ah, c'est pas la voiture à mettre dans les mains de tout le monde. Ah, bien sûr. Très clairement. C'est des voitures qui sont très rigoureuses, préparées comme ça, elles sont extrêmement nerveuses et elles pardonnent pas les erreurs, hein, très clairement. C'est les voitures, faut les connaître. Bien sûr. C'est pas, voilà, les gens qui ont des S3, il y en a quelques-uns hein, qui ont des S3, etc. avec des stages 1, des stages 2. C'est honorable, hein, déjà, c'est des voitures qui se défendent extrêmement bien. Je vais prendre la vôtre. On va prendre la vôtre. Ça laisse enfoncer. C'est déjà très honorable d'avoir des S3 stage 1, stage 2, etc. Mais dès que tu commences à attaquer la partie châssis sur ce genre de voiture là, ça devient très rigoureux. Et on se rend compte que là, c'est des voitures qui rigolent absolument plus. Parce que dans les courbes, sur circuit, ou même voilà, il y a des gens qui font des prépas sur route, tu te rends compte que tu arrives à des vitesses pas du tout raisonnables. Mais Bien vraiment, sûr. tu peux t'en faire peur parce que le comportement d'une 4 roues, quand ça glisse, c'est très compliqué à rattraper. C'est pas le comportement d'une traction ou d'une propulsion. Une propulsion, c'est encore autre chose. En tout cas, ça marche vraiment fort. Hein. Bon, en tout cas, les gars, moi je remercie le frérot pour ce bel essai routier. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner à son Instagram. Et On remerciera aussi nos sponsors. On remercie les sponsors qui ont été dits dans cette vidéo. Donc, merci également à Vitorelli de m'avoir fait découvrir cet abonné. Il est super sympa en tout cas, il a une très bonne voiture et c'est... Donc merci encore à vous, n'oubliez pas de partager, de mettre un commentaire et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao, à bientôt frérot. À bientôt. Ciao ciao.